Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il nous faut aujourd'hui, pour conclure nos homélies sur Sainte Germaine de Pibrac, dire un mot, comme nous l'avions promis, sur les différents miracles qui ont permis sa béatification, puis sa canonisation. Donc 4 pour la béatification, 2 pour la canonisation. Les 2 premiers miracles ont eu lieu chez des religieuses du Bon Pasteur dans la ville de Bourges. C'était une maison qui accueillait des jeunes filles, dont certaines avaient fait naufrage dans le monde, ou qui étaient exposées à des dangers dans le monde. Donc ça se passe en 1845, et dans cette maison, cette communauté, vivaient 116 personnes, ce qui est quand même pas rien. Il y avait 17 religieuses, 59 filles repenties, et puis 40 filles qui étaient là pour s'y exercer. Dans cette maison, on mangeait bien sûr, et donc on servait 2 repas par jour de légumes, et 3 fois dans la semaine, on y rajoutait de la viande. Mais le pain, lui, était accordé de manière large et généreuse. Mais à cette époque, il y a un surnombre de filles, et puis surtout, il y a eu une diminution inattendue des aides et des secours ordinaires. Et donc la maison se retrouve dans une pénurie et elle est endettée. Donc devant cette nécessité, cette difficulté, la supérieure, Sœur Marie du Cœur de Jésus, qui avait entendu les merveilles que Dieu opérait par l'intercession de Sainte Germaine, va se sentir poussée, animée, à mettre toute sa confiance dans cette sainte, dans cette future sainte, puisqu'elle n'est pas encore béatifiée. Et elle a prié de venir en aide aux nécessités de sa maison. Elle ordonne donc qu'on fasse une neuvaine de prières, et elle va faire lire la vie de Sainte de Germaine dans toute la maison, les classes, et puis elle va suspendre une petite médaille de Sainte Germaine dans le grenier. Elle fait distribuer aussi des médailles aux autres religieuses, et elle les invite à la prière et à la foi. 2 religieuses converses de cette maison avaient le soin de faire le pain tous les 5 jours. Elles faisaient donc 2 grosses fournées de 12 paniers de farine, ce qui donnait 20 pains, dont chacun pesait 500 grammes. Donc en gros 10 à 20 kilos de pain. Donc on a en gros tous les 5 jours on fait 400 kilos de pain pour les 116 personnes, ce qui fait 700 grammes de pain par jour, donc avec ça ça va. Surtout le bon pain de l'époque. Alors la supérieure puisqu'on manque de sous pour acheter la farine et faire le pain, la supérieure va demander qu'on ne fasse pas les 24 paniers qu'on fait comme d'habitude, mais uniquement 16 paniers. Et de prier Germaine qu'elle fasse le reste. Alors les 2 religieuses, au début, elles vont pas exécuter exactement l'ordre de leur supérieur, et elles vont obtenir 40 pains moins volumineux. Elles avaient un peu triché, c'était bon. Et en tout cas, ce qu'elles font ne suffit pas bien sûr à nourrir la communauté pendant 5 jours. Au bout de 3 jours, il faut refaire une fournée de pain. Et devant le mécontentement de la supérieure, ce coup-ci, les ordres vont être exécutés textuellement. Exactement. Elles font que 8 paniers par fournée, donc 16 paniers. Alors les pains vont être bien sûr plus petits et moins grands et moins nombreux qu'à l'ordinaire, évidemment. Et elles vont le faire, ainsi de suite. Et la 4e fois, toujours pas de miracle, et toujours des petits pains en moins grand nombre et moins gros. Toujours, tous les 3 jours, il faut recommencer. Parce que ça nourrit pas pendant 5 jours. Et alors ces 2 religieuses qui font le pain, sont de mauvaise humeur. Elles pensent que la supérieure a tort d'attendre une multiplication miraculeuse, d'attendre un miracle. Que cela en plus porte préjudice au monastère parce que les pains étant trop petits, il faut refaire du pain plus souvent, donc il faut rallumer les fours, donc on consomme plus de bois. Donc déjà on est endetté et en plus on consomme du bois, on gaspille du bois. L'argument n'est pas idiot en soi. Et la supérieure aussi, au bout de 4 fois, elle se demande si est-ce qu'il faut s'obstiner dans cette prière. Elle voulait révoquer ses ordres, revenir à ce qu'on faisait avant. Mais elle s'y prend trop tard, c'était le soir, toutes les religieuses étaient au lit, c'était le grand silence, et dans les monastères, c'est le grand silence, c'est le grand silence, voilà. Mais avant de se coucher, elle fait une dernière prière à Germaine, de ne pas permettre que les pains fussent le lendemain aussi petits qu'ils l'avaient été les dernières fois. Le lendemain, donc la supérieure n'a pas eu le temps de donner le contre-ordre, et donc les 2 religieuses vont observer exactement ce que la supérieure avait demandé. 8 paniers par chaque fournée. Et c'est là qu'elle va avoir le miracle. Et maintenant, je laisse la parole à cette religieuse qui était de mauvaise humeur, donc Sœur Marie de Saint-Janvier. Ce jour-là, j'étais de mauvaise humeur d'être obligé de faire le pain avec 8 paniers de farine seulement, tandis qu'on avait pu voir par l'expérience du passé que rien n'avait réussi. Après avoir fait la pâte, je me proposais d'obtenir un plus petit nombre de pains et de faire reconnaître à la supérieure l'inutilité de ses efforts. J'ajoutais en plaisantant que du moment que Sainte Germaine n'avait pas donné la farine, il fallait lui demander la pâte toute faite. Cependant, à mesure que ma compagne remplissait les paniers, je m'aperçus que la pâte du pétrin ne diminuait point en proportion.
et qu'elle suffisait à remplir tous les paniers. Bien plus, il en resta assez pour en ajouter un peu à chaque pain et 2 ou 3 livres de plus que nous laissâmes dans le pétrin. Je fus toute surprise et je demeurai abasourdi, surtout par la confusion que j'avais d'avoir montré si peu de confiance et d'avoir parlé comme je l'avais fait à la mère supérieure et aux autres sœurs. De cette fournée, on fit 20 pains qui firent même plus gros que ceux d'autrefois. Donc on fait moins et on a plus que quand on faisait les tailles normales, quand on utilisait les 12 paniers de farine. De façon qu'il ne fut pas possible d'en faire entrer dans le four que 19. Le 20e dut être remis dans le pétrin. Alors, il était tellement gros, la pâte elle est tellement abondante qu'on peut, d'habitude on mettait 20 pains, là on en met que 19. Et en plus il reste 16 paniers au lieu de 24. Dans la première fournée, nous n'étions pas aperçus de la multiplication de la pâte, si ce n'est au moment où elle fut placée dans les paniers. Mais dans la seconde fournée, nous nous en aperçûmes au moment même où nous faisions la pâte. J'étais toute confuse de mon peu de confiance et de mes murmures, et ma honte fut telle que je n'osais pas réapparaître devant la communauté. Je cherchais à me cacher. Le lendemain, j'allais moi-même chez la supérieure, lui demandant pardon de ma désobéissance et de toutes mes paroles. Et ce miracle, donc, va se répéter 3 fois dans les 15 jours, puisque maintenant elles font tous les 5 jours, parce qu'elles ont tous le pain qui suffit. Donc on revient sur le rythme des 5 jours, et 3 fois, pendant 15 jours, le miracle, la pâte gonfle toute seule, alors qu'elles ne font que 16 paniers. 16 pour 24, c'est un bon rendement. Ça représente une multiplication de pain de 280 kilos. Donc ça c'est pas une erreur, c'est pas une hallucination. 280 kilos de pain en plus, ça se voit. Ça se voit. Mais les bienfaits de Saint-Germain pour cette maison ne vont pas se limiter à là, on l'a vu, ils étaient dans une période difficile, beaucoup de jeunes filles, pas de ressources. Et à la multiplication des pains, donc, va se succéder la multiplication des farines. Toujours en 1845, les provisions donc, habituelles de cette maison étaient de 300 boisseaux. Le boisseau, va être une ancienne mesure de l'époque qui vaut 13 litres. Donc on est environ dans le grenier sur 4 mètres cubes, 4000 litres de farine. 4 mètres cubes, ça se voit aussi. Hein. Alors comme le pain se faisait tous les 5 jours, c'est-à-dire 6 à 7 fois dans le mois, eh bien avec 24 paniers, on l'a dit, donc il fallait environ 24 boisseaux, donc 312 litres. Bref, on consommait environ, en un mois, 150 boisseaux, c'est-à-dire 2 mètres cubes, donc la moitié du grenier. Un mois de farine pour faire le pain, c'était la moitié du grenier qui contenait 4 mètres cubes, donc 2 mètres cubes de farine. Alors les 300 mesures de farine vont commencer, le grenier était plein au début novembre, le 4, et donc le grenier aurait dû être vide de farine 2 mois plus tard environ, donc début janvier. Cependant, elles durèrent jusqu'au commencement de février, soit un mois de plus, ce qui implique donc une augmentation de farine de au moins 2 mètres cubes. Là encore, 2 mètres cubes de farine en plus, ça se voit. On n'est pas dans le subjectif. Donc après des miracles si éclatants, eh bien chacun peut s'imaginer des sentiments qui a traversé ces religieuses. Le premier dimanche de janvier, la supérieure va conduire toute la communauté au grenier, voir de leurs propres yeux comme la farine se multiplier. Toute s'agenouillèrent, elle restait là longtemps en prière, avec des larmes d'émotion, en baisant la terre, les bras en croix, enfin chacun selon son sentiment, et en rendant grâce bien sûr à Dieu et à Sainte-Germaine. Et depuis, la supérieure avait prescrit des prières communes pour rendre grâce à Dieu et à Sainte-Germaine. Et elle laissera bien sûr la médaille en l'honneur de Sainte-Germaine dans le grenier. Voilà les 2 premiers miracles. Le troisième, retenu pour sa béatification, c'est un miracle en faveur d'une jeune fille, Jacqueline Catala. Elle était née en 1821 et à 18 mois, elle va tomber dans un état de grande faiblesse. Et le mal s'aggrave de jour en jour. Les chevilles des pieds, les genoux commencent à grossir de manière démesurée. Ses muscles s'amincissent au point de la réduire à un état squelettique. À cela s'ajoute une fièvre qui mine l'enfant lentement et tranquillement. La mère, vous imaginez bien, a essayé tous les remèdes sans succès, et le mal étant jugé incurable, eh bien on laisse le mal suivre son cours et on attend la mort. Malgré tout, l'enfant croissait en âge avec ses infirmités, et au début, alors, elle pouvait faire quelques pas, mais rapidement, elle ne quitte plus le lit. Quand elle était avec la famille, on l'attachait à un fauteuil parce qu'elle n'avait aucun muscle, et elle aurait glissé et elle serait tombée. On l'attachait malgré le gonflement énorme de son ventre qui lui faisait mal, mais c'était la seule manière de la maintenir dans cette position pour partager la vie de famille. Donc, une pauvre enfant qui est de plus en plus assaillie par des souffrances et dans un état de faiblesse extrême, ne pouvant rien faire elle-même.
Sa mère était très dévote à Sainte-Germaine et elle va faire un vœu de 3 pèlerinages à Pibrac. Alors elle va les faire, mais elle va être retenue pendant plus de 3 ans avant de pouvoir accomplir le 3e pèlerinage. C'est comme ça, elle est une femme qui travaille, elle ne pouvait pas s'absenter indéfiniment, donc elle l'a fait, elle a rempli son vœu. Donc arrive le 3e pèlerinage à Pibrac. On est en 1828, donc l'enfant a 7 ans. Elle vient avec ses enfants, ses 3 enfants, qu'elle a mis sur une bête de somme. Et voici la narration qu'elle fera de l'événement sous serment. Il ne survint rien d'extraordinaire durant le voyage, ni même à notre arrivée dans le village de Pibrac. Nous entrâmes dans l'église. C'était un dimanche et monsieur le curé faisait la prédication. Me plaçant en face de la chaire avec mes enfants, je fis asseoir ma fille Jacqueline entre son frère et moi pour les surveiller. Pendant la messe, au moment du Sanctus, Jacqueline poussa un cri et en même temps j'entendis un craquement qui, je crois, fut produit dans les articulations de son petit corps. J'étais dans une assez grande inquiétude quand tout d'un coup me vint la pensée que ma fille, devait être guérie. Toutefois, je continuais de réciter mes prières. Mais au moment de me rendre à la Sainte Table pour faire la communion, je recommandais à mon fils de surveiller sa sœur, ne voulant pas l'attacher sur la chaise par rapport aux assistants. Oui, on va dire, mais pourquoi elle accroche sa fille comme ça, c'est bizarre, on comprend que par respect, elle ne veut pas faire ça, pas attirer l'attention sur elle. À peine je fus agenouillé à la balustrade, voilà Jacqueline qui s'échappe des mains de son frère et vient s'agenouiller à côté de moi, sans que personne la soutint. Je ne puis exprimer toute mon émotion, surtout quand je vis ma fille de 7 ans prendre avec moi la nappe de la Sainte Table, comme si elle voulait faire la communion. Je fis signe à monsieur le curé de ne pas la lui donner. Et quand je retournai à ma place, ma fille me suivit. Elle s'assit elle-même sur sa chaise, sans avoir besoin d'être soutenue. Je m'aperçus de tout cela après la communion. Et j'observai que ses pieds avaient repris leur position naturelle. Jacqueline était alors toute rayonnante d'allégresse. Et quand, à la fin de la messe, elle vit que le prêtre était sur le point de donner la sainte bénédiction, elle se leva d'elle-même, s'agenouilla sur sa chaise, la retournant avec dextérité, comme elle l'avait vu faire aux autres personnes. Une fois le vœu accompli, je repartis à l'instant pour Toulouse. Nous avions le cœur si plein de joie et de reconnaissance pour cette guérison si instantanée que ni mes enfants, ni ma compagne, ni moi-même ne songeâmes à prendre aucune nourriture. Ce jour-là, on s'en fiche complètement, c'est évident. Nous arrivâmes à Toulouse vers les 3 heures de l'après-midi et Jacqueline, voyant son père, s'écria « Je suis guérie, la vénérable Germaine m'a guérie. » Et depuis lors, elle s'est toujours bien portée. 4e miracle qui concerne un garçon, Philippe Luc, qui, vers l'âge de 12 ans, a commencé à ressentir à la hanche une très vive douleur qui va l'empêcher d'abord de marcher à son aise. Ce mal le travailla pendant 2 ans, après quoi ça va se changer en tumeur qui va ne cesser de se rouvrir en versant toujours du pus, fermer, ouvrir, etc. Les chirurgiens déclarent une fistule. On l'envoie à l'hôpital Saint-Jacques de Toulouse et après 2 mois, la tumeur a attaqué l'os et son mal est déclaré sans remède. Donc il quitte l'hôpital et retourne chez ses parents. Peu de jours après son retour, ayant entendu le récit de certains miracles qui s'opéraient à Pibrac, il va sentir naître en son cœur une vive espérance de guérir par l'intercession de cette sainte. Et sans plus tarder, il est résolu d'aller à Pibrac. Donc il se met en voyage et bien que la distance entre la banlieue de Toulouse et puis Pibrac était de 4 km, il va beaucoup souffrir. 4 km, ça se fait en moins d'1 heure quand quelqu'un marche normalement. Mais lui va devoir s'arrêter à un moment donné pendant plus de 2 heures, à cause des souffrances aiguës. Et il disait même à sa mère de ralentir, qui pourtant ne devait pas marcher bien vite. Enfin arrivé à Pibrac, il entend la messe, il fait oraison devant le sépulcre de Sainte-Germaine, il a son corps, et n'ayant rien obtenu, il s'en retourne dans son pays, avec sa mère, et ne cessant dans la route de se ranimer sa confiance dans la protection de la servante de Dieu, et surtout dans l'espérance de recevoir plus tard la grâce qu'il n'a pas obtenue ce jour-là. Le soir, sa mère, après lui avoir soigné sa plaie, rajoute des morceaux de linge qui avaient touché le cercueil, le corps de Sainte-Germaine. Et là, il se sent, le garçon, le bandage fait, il se sent très vite sombrer dans un doux sommeil. Il dort, la nuit se passe. Le lendemain, la mère vient revoir les bandages, refaire les bandages, puisque on a vu le pus incessamment était rejeté, donc il faut faire les bandages constamment. Et là, le matin, qu'est-ce qu'elle découvre ? Que les linges et les bandages sont complètement secs et que la fistule est complètement fermée, cicatrisée en une nuit, ce qui était ouvert depuis plusieurs années. Quand les médecins examinent l'endroit, en effet, ils voient bien une cicatrice qui est formée, mais le mal a complètement disparu.
Voilà les 4 miracles pour la béatification. Plus tard, il a fallu deux nouveaux miracles. Le premier, pour la canonisation, va concerner Françoise Huot, du diocèse de Langres. Jusqu'à 19 ans, c'était une fille qui était en pleine santé, très vigoureuse. Puis un jour, elle va être prise de souffrances fort vives à la tête, aux yeux, aux tempes. Et dans le même temps, une douleur se fait sentir toujours plus grande dans tout son dos. Pendant 10 mois, elle lutte contre ce mal, elle résiste, elle continue à faire son activité, à faire son service du mieux qu'elle peut, mais avec beaucoup de peine. Et puis à un moment donné, la souffrance est trop grande, elle doit quitter son travail, revenir dans la maison paternelle et puis souffrir. Là, peu à peu, le mal augmente, elle va perdre l'usage de ses bras, puis l'usage de ses jambes, sa vue même s'affaiblit, les articulations du cou vont se raidir très douloureusement. On lui applique plusieurs remèdes, mais là aussi même violents, et rien ne se passe. Elle reste dans cet état qui décline pendant plus de 14 mois, plus d'1 an. La famille ne pouvant plus suffire à ses dépenses, elle se trouve contrainte de l'envoyer à l'hôpital de la Charité à Langres, parce qu'elle demandait trop de soins et la famille ne pouvait pas. Et là, les médecins vont confirmer un ramollissement incurable de la moelle épinière. Donc il n'y a rien à faire. Après 6 mois d'hôpital, elle est complètement épuisée, couverte de plaies, paralysée, donc paralytique, et elle attend la mort. Lorsque le 5 juin 1858, elle est exhortée par une religieuse qui la soigne, de mettre sa confiance dans la bienheureuse Germaine, qui est bienheureuse maintenant. Et l'infirme ignorait complètement l'existence de cette bienheureuse. Alors la religieuse lui raconte la vie de cette bergère récemment béatifiée, ajoutant que Dieu se plaisait à la glorifier en opérant par elle beaucoup de miracles. Alors à ces mots, Françoise prend du courage et elle se dit, si Germaine était bergère, si elle a été bergère, elle est donc ma protectrice parce que moi aussi j'ai été bergère dans mon enfance. Alors je ferai une neuvaine en son honneur et j'espère qu'elle aura pitié de moi et m'obtiendra, en me guérissant, la grâce d'entrer, comme je le désire, chez les petites sœurs des pauvres. Donc elle veut se faire religieuse. Donc si je guéris, elle se fera religieuse comme c'est son désir. Sans en dire davantage, elle commence cette neuvaine et elle répétait souvent dans la journée ces paroles: Bienheureuse Germaine, si Dieu veut que je devienne petite sœur des pauvres, obtenez qu'il me guérisse par votre intercession. Durant la neuvaine, il arrivait que des douleurs étaient de plus en plus fortes, de plus en plus douloureuses, et elle ne perdait pas sa confiance et elle continuait de prier Germaine. Le dernier jour de la neuvaine, on l'a mis avec grande difficulté sur un siège pour la conduire à la chapelle où on offrait le Saint-Sacrifice à son intention. Au moment de la communion, on approche donc le siège de la balustrade et 2 religieuses soulevèrent l'infirme afin qu'elle puisse recevoir la Sainte Eucharistie. Le mouvement minimal pour pas la fatiguer. Mais à peine eut-elle communié qu'elle sentit dans tous ses membres un mouvement insolite. Et à l'instant même, ses jambes paralysées et contractées s'allongèrent, comme ses bras. Les plaies se cicatrisèrent tout à coup, et les douleurs cessèrent instantanément, la laissant dans une parfaite santé. Alors, se sentant pleinement guérie, elle écarte les personnes qui la soutenaient, se lève de son siège et se met à genoux pour rendre grâce à Dieu. Elle sortit ensuite librement de la chapelle, pleine de santé, entourée des religieuses et des personnes qui étaient émues jusqu'aux larmes. On peut le comprendre, on soignait un mourant et il vous dit dégage, tout va bien. Dernier miracle, c'est celui de Lucie Noël. Enfant, elle, qui a toujours été de mauvaise santé, une faible complexion, est toujours sujette aux infirmités. L'enfant, déjà, on remarquait que sa démarche n'était pas assurée. En 1851, se plaint de douleurs aiguës dans les articulations, au point que très vite, elle ne peut même plus monter un escalier sans l'aide d'une personne. Puis l'année suivante, le mal s'aggrave et elle ne peut même plus marcher du tout. Sa jambe droite était allongée de 5-6 cm de plus que l'autre. Alors les médecins vont reconnaître dans son infirmité plusieurs maux, un peu partout, au genou droit, dans l'aine, dans les muscles, dans le fémur. On essaye plusieurs remèdes et pendant 2 ans, mais là encore, tout est inutile. Voyant cela, la demoiselle Lucie va concevoir la ferme confiance d'obtenir sa santé par un miracle, si seulement elle pouvait se rendre à Pibrac et invoquer l'aide de la bienheureuse Germaine, envers laquelle elle sentait une vraie dévotion. Alors c'est pourquoi, le 15 novembre 1854, elle se fit porter à Pibrac, accompagnée de sa sœur et d'un prêtre. Une fois arrivée
À la porte de l'église, elle se fit mettre à terre, soutenue par sa sœur, et saisissant péniblement ses béquilles, elle se dirige avec effort vers la balustrade de l'autel. Puis ensuite elle va près de la tombe de la bienheureuse Germaine. Là elle entend la messe et elle fait sa communion. Au moment où elle allait communier, il lui vint à l'esprit de monter les degrés de la table sainte sans aucune aide. Mais elle est retenue par une crainte, d'un sentiment de témérité, d'une audace, d'une présomption. Mais cette même pensée lui revient une fois la messe terminée, près de la tombe de la bienheureuse. Mais pour les mêmes raisons, elle ne fait rien. Elle quitte Pibrac dans l'après-midi, elle fait une halte près de Toulouse, dans la maison du prêtre qui les avait accompagnés. Puis là, elle est seule dans une chambre, et Lucie se dit à elle-même « Je veux voir si la bienheureuse Germaine m'a obtenu de Dieu le miracle que je suis allé lui demander auprès de son tombeau. » Et sans plus de réflexion, elle se lève tout à coup, jette les béquilles, attend voir ce qui se passe, et se met à marcher, à faire le mouvement, qui normalement l'aurait fait chuter si elle n'avait pas été guérie. Et voyant qu'elle marche normalement, elle fait ces gestes plusieurs fois, et une fois qu'elle est sûre de la guérison, eh bien elle ouvre la porte, elle appelle sa sœur en criant avec une joie « Je suis guérie, je suis guérie ». Puis elle descend et remonte sur le champ plusieurs fois et rapidement l'escalier pour montrer à tout le monde. Bon, là il n'y a plus de doute, là. C'est plus la même. C'est une nouvelle Lucie. Alors tous les assistants sont stupéfaits, ils ne savent pas quoi dire, ils la regardent monter et descendre. Et puis une fois l'émotion passée, ils reviennent à eux-mêmes et là, on refait le voyage à pied à Pibrac pour rendre grâce. Voilà les 6 miracles extraordinaires. Alors maintenant, il faut en tirer les leçons. Il y a de nombreuses leçons à tirer de cela. D'abord, remarquons que tous ces miracles touchent le corps. Ils nous impressionnent parce qu'ils sont spectaculaires, parce qu'ils sont rares, mais ces miracles du corps sont moins importants et moins beaux que les miracles de la grâce. Ils sont plus visibles, plus impressionnants, mais les autres sont plus invisibles, plus cachés, mais plus importants. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces miraculés, bien un jour sont morts de nouveau, parce que c'est la loi ici-bas, depuis le péché d'Adam et Ève. Voilà, première leçon à ne pas oublier cela. Deuxième leçon, plus importante peut-être encore, c'est que ces miracles, eh bien, peuvent aussi vraiment nous donner une idée de ce que sera la résurrection. Je suis incapable de vous dire comment on va ressusciter, alors que notre corps va être de la poussière, il y aura nos os, notre poussière, cendre, plus rien. Et dit l'Écriture au son de la trompette, en un instant, en un clin d'œil. C'est pas long un clin d'œil. En un clin d'œil, nous aurons nos corps en parfaite santé, ressuscités. De même que ces mourants, en un instant, n'ont été en parfaite santé. C'est inexplicable, c'est inexpliqué, c'est la puissance divine. Et donc ces miracles nous aident à comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre, à espérer ce qui nous dépasse. Oui, nous ressusciterons après la mort. Et tous ces miracles nous montrent la profusion, la facilité avec laquelle Dieu peut donner l'abondance. Et on fait moins de farine, on a plus de pain. Dieu se joue de ces lois de la matière. Toutes nos infimités disparaîtront, tous nos défauts disparaîtront aussi. Il n'y aura plus de larmes, dit l'Apocalypse. C'est fini ça. Ce sera une vie sans fin, une vie de plénitude de bonheur. On le sent de temps en temps, la plénitude de force. Mais on ne la sent pas longtemps. Après, il y a la fatigue, les soucis, les obstacles, nos péchés. Il y a des moments où on se sent immortel, parce qu'on est fait pour l'immortalité. Et on la retrouvera. On la retrouvera. Et on la retrouvera dans cette pleine santé, parce que le corps sera dans une pleine possession de lui-même, une pleine santé, parce que l'âme sera unie au Créateur, unie à la vie. Troisième leçon, et c'est certainement le plus grand mystère. Le grand mystère, c'est pas tant les œuvres de la puissance et de la miséricorde divine. Ça nous console, ça nous émerveille, mais c'est pas très mystérieux que Dieu soit puissant et bon. Mais c'est la nécessité, voulue par la Providence, de vouloir nous voir passer, comme son Fils nous en a montré l'exemple, eh bien par la croix, par la faim, par la maladie, par le dénuement, par la souffrance, par la mort. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on passe par là? C'est ça le vrai mystère. Et regardez, Sainte Germaine a fait des centaines de miracles pour des petites filles, des femmes, des hommes, des gens qui étaient dans la souffrance, mais elle ne les a pas eu ces miracles-là. Le bon Dieu, ce qu'il a fait 400 fois pour d'autres, il aurait pu le faire durant, ça aurait été très facile de le faire pour la vie de Germaine. Non, Germaine a souffert pendant les 22 ans de sa vie. Elle n'a pas été guérie dans ses membres, dans ses maladies. On ne l'a pas épargnée de cette marâtre qui l'a persécutée.
Et donc c'est la grande leçon. Dieu n'a pas fait tous ces miracles pour Germaine, mais il a voulu faire par elle qui avait tant souffert. Je vous dis, le grand mystère il est là, c'est que c'est cette union à la croix, cette union au Christ, cette conformité au Christ dans la croix qui est source de vie. La croix est source de vie, on l'appelle l'arbre de vie. Le vrai arbre, il est là. L'arbre de vie du paradis terrestre, il est perdu depuis qu'on a péché. Et ce qu'il remplace en ce moment, et c'est transitoire, c'est l'arbre de vie qui donne l'Eucharistie. Puis après la résurrection, tout ça c'est fini, la transition est finie, c'est l'éternité. Alors, n'oublions pas ces réalités dans les moments de désolation, dans les moments de mort, dans les moments de solitude, dans les moments de dénuement. Parce que tout cela est transitoire, on retrouvera notre santé, on retrouvera une vie qui dépasse même tout ce qu'on peut espérer en cette vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.